Bonjour, dans cette petite vidéo, on va parler de racines carrées et d'ensemble de nombres. L'énoncé d'exercice est tout simple, il faut donner le plus petit ensemble auquel appartiennent donc les nombres proposés ici. Donc ici, à chaque fois, bien sûr, on voit apparaître des racines carrées, mais attention, interdiction de prendre la calculatrice. Vous devez déterminer si, par exemple, ces nombres appartiennent aux entiers naturels, est-ce que c'est un entier que l'on obtient, ou est-ce que c'est un nombre bien plus compliqué, qui ne s'écrit pas forcément bien avec une virgule, qui pourrait être un nombre tout simplement réel. Je rappelle que R est le plus grand des ensembles de nombres que vous connaissez. Je vous laisse donc appuyer sur pause, essayez donc de répondre donc à cet exercice, et simplement après, pour avoir une correction de cet exercice, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction de cet exercice, donc on commence par grand A qui est égal à racine carrée de 3. Or, racine carrée de 3 devait avoir en tête, en fait, c'est un nombre tellement particulier, qui n'est bien sûr pas entier, ni même possible de l'écrire sous la forme d'une fraction, c'est tout simplement donc un nombre réel qu'on va noter donc comme appartenant à l'ensemble grand R. Alors attention, c'est pas parce qu'un nombre au départ s'écrit avec une racine carrée que forcément il n'appartient qu'à grand R. Peut-être qu'il appartient à un ensemble plus petit, et ça va être le cas notamment pour B, puisque B en fait c'est égal à racine carrée de 25, mais vous devez avoir en tête que racine carrée de 25, tout simplement le nombre 5. Or 5, c'est un nombre réel, c'est vrai, mais c'est un nombre tout simplement entier naturel, donc on peut dire que B appartient à l'ensemble grand N. De la même façon ici, donc, on a C qui est égal à racine carrée de 64, mais racine carrée de 64, c'est tout simplement le nombre 8. 8 est lui aussi un entier naturel, donc le nombre C appartient lui aussi à l'ensemble grand N. Ça se complique un petit peu ici, donc on a D qui est égal à racine carrée de moins 3 au carré. Alors attention, ici, ça fait donc racine carrée, moins 3 au carré, racine carrée donc de 9, et racine carrée de 9, et ben c'est tout simplement le nombre 3. Là encore, donc D appartient bien à grand N, autrement dit, D est un entier naturel. Pour l'expression E, donc on a racine carrée de la fraction 4 neuvième. Alors là, il y a une petite propriété qu'on va pouvoir utiliser qui dit tout simplement que E, c'est égal à racine carrée de 4 sur racine carrée de 9. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement, au numérateur racine carrée de 4, on sait que c'est 2, et racine carrée de 9, on l'a déjà vu dans cet exercice, c'est 3. Donc E, c'est tout simplement le nombre qui s'écrit 2 tiers. Alors certes, c'est pas un entier, mais c'est bien un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction, et donc cette fraction-là, eh ben, elle permet de dire tout simplement que E appartient à l'ensemble des nombres rationnels, et cet ensemble-là est noté avec la lettre Q. Passons maintenant donc à f, et là on peut peut-être faire la même chose d'ailleurs, puisqu'en fait ici on a la racine carrée de la fraction 1/25e. Donc on peut écrire que c'est racine carrée de 1 divisé par racine carrée de 25. Sauf que racine carrée de 1, eh ben ça vaut 1, et racine carrée de 25, ça donne 5. Alors attention ici, on sait que f appartient donc à q, puisque f s'écrit sous la forme d'une fraction, mais attention, cette fraction-là est un peu particulière, car il est facile de la transformer en une fraction qu'on va qualifier de fraction décimale, autrement dit avec 10, 100, 1000, etc. au dénominateur. En effet, ici, si je multiplie par 2 en bas et donc en haut, j'obtiens 2 dixièmes. Autrement dit, 2 dixièmes, et ben c'est tout simplement un nombre décimal. D'ailleurs, on pourrait l'écrire avec une virgule sans problème, puisque c'est 0,2. Et donc ici, je vais conclure que f est bien un nombre décimal, en disant qu'il appartient à l'ensemble D. Ce n'était pas le cas pour le nombre 2 tiers, car en fait, on ne peut pas passer de 3 à 10 facilement à l'aide d'une multiplication. Autrement dit, le nombre E, on ne peut pas l'écrire avec un dénominateur 10, 100, 1000, etc. Passons maintenant donc à G, et là il suffit de bien observer un petit peu ce qui se passe. On a racine carrée de 7 au numérateur et au dénominateur, et bien en fait on va pouvoir peut-être simplifier tout simplement par racine carrée de 7, et obtenir que G, c'est le nombre 1 tiers. Alors 1 tiers, c'est déjà une fraction, donc il appartient à l'ensemble Q, mais est-ce que c'est une fraction décimale? La réponse est non, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. On ne peut pas passer de 3 à 10 ou à 100, etc., en multipliant donc par quelque chose de simple. Et donc ici, on va pouvoir conclure que G n'appartient que à l'ensemble Q. Et c'est donc déjà terminé pour ce petit exercice. On retient qu'ici, bien sûr, le but c'était de vous faire manipuler tout simplement les racines carrées, en se rappelant de quelques propriétés ici qui permettent de réécrire un résultat d'une autre façon afin d'obtenir tout simplement ici le fait qu'on a une fraction. Dans un premier temps, donc,
Dès qu'on a une racine carrée, forcément, on a un nombre réel, puisque l'ensemble grand R, c'est l'ensemble de tous les nombres que l'on connaît. Mais attention, parfois ça tombe juste, entre guillemets, et donc on obtient un entier, dans quel cas on obtient un entier donc naturel ici. Dans certains calculs, on a obtenu donc une fraction, c'est pour cela qu'on a trouvé que le nombre appartenait donc à l'ensemble Q, mais si cette fraction, on peut la écrire avec un dénominateur 10, 100, 1000, etc., ça veut dire tout simplement que le nombre que l'on obtient est un nombre qui s'écrit bien avec une virgule, auquel cas, donc, il appartient à un ensemble plus petit encore que Q, qui est l'ensemble D.